Chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Le petit lapin et l'œuf magique. Dans une forêt enchantée et oubliée, là où le printemps ne finit jamais. Les arbres majestueux dansent dans la brise et des minuscules êtres de lumière carillonnent dans l'air, tels des clochettes infinies. D'où son joli nom, la forêt des clochettes. C'est dans cet endroit féerique que vit un petit lapin nommé Coton. Son pelage est aussi doux qu'un nuage. Et ses yeux brillent de malice car il est très espiègle. Rapide comme le vent et surtout, Coton a un grand rêve. Il souhaite devenir lapin de Pâques. Depuis qu'il est lapro, il est passionné chaque année. Il adore observer les groupes de lapins de Pâques à chaque étape des différents préparatifs pour la fête. Lui aussi aimerait tant apporter de la joie à Pâques, en déposant des surprises dans les jardins, car il est émerveillé par la joie et l'amusement des enfants. Coton est justement en cours d'apprentissage pour devenir un véritable lapin de Pâques. Chaque jour, il apprend le nom des différents chocolats et bonbons, leur préparation et comment faire de jolies décorations. Coton s'entraîne à se faire discret et doit faire preuve d'agilité pour dissimuler les douceurs de Pâques en un temps record. Car chaque année, les lapins de Pâques ont une mission très importante. Confectionner des jolis œufs et des magnifiques chocolats. En prendre soin jusqu'à leur trouver la meilleure cachette sans être vus. Et apporter de la joie aux enfants du monde entier. Justement, demain c'est le grand jour. Coton a prévu d'aller regarder le départ des lapins de Pâques. Il sait que bientôt, il sera parmi eux pour accomplir cet exploit. Et il a vraiment hâte. Sa journée terminée, il allait rentrer quand précipitamment, tous les lapins de Pâques et apprentis lapins sont appelés en urgence. Aster, le grand lapin de Pâques, les réunit autour de l'arbre magique. Il leur explique avec gravité. Mes chers lapins, l'heure est grave. Notre œuf magique a disparu. L'ensemble des lapins est abasourdi par cette terrible nouvelle. Que s'est-il passé? L'œuf était gardé dans le tronc de l'arbre magique de Pâques depuis toujours. Cet œuf enchanté, qui brillait comme 1000 étoiles, contenait la source de leur magie. C'est lui qui donnait aux sucreries de Pâques leur couleur éclatante et leur pouvoir de bonheur. J'ai besoin de l'aide de tous pour le retrouver au plus vite. Sans l'œuf magique, Pâques n'aura pas lieu cette année. Hâtez-vous, mes amis, nous ne devons pas perdre de temps. Coton et les autres lapins se mettent aussitôt à sa recherche. Ils doivent retrouver l'œuf magique avant l'aube. Coton s'aventure dans la forêt alors que le soleil commence déjà à se coucher. Tout à coup, une ombre file entre les branches des arbres près de lui. Ouf, ce n'est qu'Hérol, l'hibou sage de la forêt des clochettes. Que se passe-t-il, Coton? Je sens une agitation anormale ce soir. Lui demande Hérol en clignant de ses grands yeux luisants. Coton hocha la tête et expliqua sa tâche imprévue. L'hibou se mit à réfléchir à haute voix. Ah,
Il est vrai qu'en me réveillant ce soir, j'ai cru apercevoir une étrange lueur qui provenait de la colline aux fées. La colline aux fées? Répète Coton inquiet. Il sait que cet endroit est interdit. C'est très étrange. Personne n'est censé s'y rendre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Errol lui raconte alors. Il y a bien longtemps, dans notre chère forêt des clochettes, les fées et les lapins préparaient ensemble la grande fête de Pâques. Avec leur poussière de fées, elles créaient des surprises merveilleuses. Les lapins se chargeaient de les ramasser et de les distribuer aux enfants. C'est ainsi qu'est née la magie de Pâques. Mais un jour, alors que chacun était occupé à organiser la fête de Pâques, un jeune lapin trop pressé trébucha et bouscula une fée. Oh, il n'avait pas fait exprès, bien sûr. Fort heureusement, la fée ne fut pas blessée, mais sa poussière magique se répandit sur le sol. C'était ce que craignait la reine des fées. Pour protéger ces fées fragiles et leur délicate magie, elle décida de se retirer en sécurité sur leur colline, là où plus aucun lapin maladroit ne pourrait risquer de leur faire de mal. Cependant, elle ne voulait pas mettre fin à la tradition de Pâques. Alors, avant de partir, les fées se réunirent pour créer un magnifique œuf, imprégné de leur plus belle magie. Ainsi, les lapins de Pâques pouvaient continuer à propager la joie. Depuis ce jour, la colline aux fées fut interdite, et plus personne n'osa y pénétrer. On raconte que cette route serait dangereuse et maudite. Quiconque s'y aventurerait serait perdu à jamais. Coton se rend compte que cette quête va être plus périlleuse qu'il ne l'avait imaginé. Mais le petit lapin ne veut pas abandonner ses recherches. Sans l'œuf magique, il n'y aurait pas de Pâques. C'est le bonheur des enfants qui est en jeu. Alors qu'importent les légendes et sa peur, il se doit d'essayer. Coton prend son courage à deux pattes et s'élance sur la route interdite. En avançant, il admire les fleurs lumineuses qui bordent le chemin, rendant le paysage de plus en plus féerique. Elles ondulent délicatement dans le vent, en dégageant un parfum si sucré, si envoûtant. Coton sent son petit nez le gratter. Puis sa tête lui semble devenir lourde, tout comme ses paupières. Et il eut soudain envie de s'étendre dans l'herbe douce, pour fermer les yeux quelques instants. Mais alors qu'il vacille, il comprend juste à temps. Vite, il s'empresse de mettre ses pattes sur son museau, afin de ne plus respirer l'odeur ensorcelante. « Les fleurs veulent m'endormir !» pensa-t-il en serrant ses pattes. D'un bond, il reprend sa course sans se retourner, échappant de justesse à l'enchantement des fleurs endormantes. Quand tout à coup, le vent se lève. Une bourrasque soulève Coton dans les airs. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écrie-t-il en s'agitant dans le vide. Le vent le fait tourbillonner et le repousse en arrière, encore et encore. Chaque fois qu'il tente d'avancer, une rafale l'envoie valser comme une feuille. Coton sourit avec ruse. « Si le vent veut jouer avec moi, alors je vais jouer avec lui. » Utilisant ses cours d'agilité plutôt que de lutter, il s'amuse à flotter dans les courants d'air, à glisser, à tournoyer avec légèreté. Et peu à peu, il apprend à contrôler sa trajectoire. Coton bondit avec les rafales
et avance ainsi en s'amusant, jusqu'à ce que le vent se lasse et le laisse enfin tranquille. En progressant, un brouillard scintillant l'enveloppe comme un voile enchanté. Coton avance difficilement. Il tente vaillamment de continuer, mais il se sent perdu, ne sachant plus par où aller, C'est impossible, je n'y vois rien. dit-il découragé. Puis, il s'assoit un instant, le cœur lourd. Coton ferme les yeux. Il pense à l'œuf magique. Il revoit dans son esprit son éclat intense. S'il ne peut pas voir, il peut toujours suivre son cœur. Coton ne se concentre plus que sur une seule chose, l'œuf magique. Il imagine sa douce lumière dorée et laisse son instinct le guider, un pas, puis un autre. Et peu à peu, la brume se dissipe. Coton ouvre les yeux et découvre qu'il est enfin arrivé. La colline des fées. Sous la lueur de la lune, brille de 1000 lumières. Autour de Coton, des milliers de petits êtres de lumière s'envolent comme des lucioles enchantées. Dans l'air, une douce mélodie résonne. Elle rappelle celle que l'on peut entendre dans la forêt. En contemplant ce paysage féerique, Coton se rend compte qu'il n'est pas seul. Il aperçoit une silhouette rousse au loin. Coton s'approche et rencontre Louki, le petit renard. Renard, c'est donc toi qui as pris l'œuf magique. Se mit à gronder Coton. Le petit renard baisse alors les oreilles, gêné en lui montrant l'œuf tout abîmé. Je voulais juste voir si moi aussi, je pouvais faire briller des œufs comme les lapins de Pâques. J'aimerais tant en apporter aux enfants. Mais quand je l'ai touché, il s'est fissuré. Tout a soudain changé. J'ai eu si peur. J'ai voulu le cacher ici, là où personne ne vient jamais. Coton était touché par le désespoir de Louki. Quand soudain, il prit conscience de la situation. Mais sans la magie de l'œuf, il n'y aura pas de Pâques cette année. Dit-il désemparé à son tour. Il nous reste peu de temps avant le lever du soleil. Viens avec moi, Louki. On doit quand même essayer de le remettre à sa place. Alors qu'ils allaient partir, la reine des fées se pose près d'eux, illuminée par le doux reflet doré du lieu. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu d'étrangers ici. Pourtant, mes sortilèges protègent l'accès. Seuls les cœurs purs aux bonnes intentions peuvent arriver jusqu'à nous. Pourquoi es-tu ici, lapin ? Coton lui explique qu'il était à la recherche de l'œuf magique de Pâques, tout en lui montrant l'œuf fissuré. La fée sursaute. Oh, il n'y a pas une minute à perdre. Ils partent à toute vitesse vers l'arbre magique, les fées les aidant à aller plus vite grâce à leur poussière enchantée. Juste avant que le soleil ne se lève, Coton, Louki et les fées arrivent devant le chêne magique. Le grand lapin de Pâques est soulagé. Coton, tu as retrouvé l'œuf. S'exclame de joie Aster, avant de s'interroger. Mais les fées, comment est-ce possible? Sans prendre le temps de lui répondre, les fées utilisent leur magie pour réparer l'œuf. Avec grâce, la reine des fées vole autour de l'œuf magique et toutes les fées envoient une pluie d'étincelles dorées vers lui. D'un geste majestueux, la reine des fées replace l'œuf dans le chêne doré. L'œuf reprend alors sa forme d'origine et sa brillance d'antan. Et le chêne se remet à briller d'une lueur éclatante.
Instantanément, tous les œufs et chocolats de Pâques redeviennent éclatants et tellement délicieux. Prêts à temps pour les enfants. Alors que tout rentre dans l'ordre, les lapins de Pâques se mettent en colère contre le pauvre Lookie. C'est ce renard. Il a tenté de voler notre magie. Attrapez-le. Coton s'interpose pour protéger son nouvel ami. Laissez-le, il n'a pas voulu faire de mal. Lookie, bien qu'étant un renard, aime Pâques. Il voulait juste contribuer au bonheur des enfants, comme chacun de nous ici. Comme moi, quand je suis allé jusqu'à la colline des fées. Les lapins étaient stupéfaits. Des chuchotements résonnaient dans la foule. La colline des fées? Comment a-t-il fait? La reine des fées s'approche alors de Coton, faisant brusquement arrêter de parler les lapins de Pâques, troublés par sa présence mystérieuse. Jeune lapin, tu as fait preuve de sagesse, d'entraide et de bonté. Tu as rappelé à tous que la magie de Pâques est avant tout un partage, et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais d'agir malgré la peur. Me faisant comprendre d'ailleurs qu'il est temps de renouer notre vieille amitié. Sur ces mots, la reine des fées s'envole avec délicatesse, jusqu'à Aster, le grand lapin de Pâques, qui lui sourit. En effet, sans ces derniers événements, les lapins de Pâques et les fées ne se seraient pas réconciliés. Nous pouvons tous vous remercier, d'autant que Pâques est sauvé. Coton et Lookie, voudriez-vous nous aider pour la distribution des œufs cette année? Lookie, surpris, fait oui de la tête avec enthousiasme, ne pouvant contenir son sourire. Le petit lapin, lui, n'en croit pas ses oreilles. Il va enfin réaliser son rêve. Dans la joie de tous, Coton est officiellement nommé lapin de Pâques. Ayant prouvé par les épreuves qu'il avait dû traverser ce soir, qu'il en était déjà digne. Coton s'applique dans sa nouvelle mission. Il est si heureux de cacher les magnifiques œufs. Et désormais, un petit renard aide secrètement les lapins et les fées à répandre la magie dans le cœur de chacun à chaque fête de Pâques. Mais chut! C'est un secret.